Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de journal dont voici les sommaires. Début de la publication de l'examen d'État édition 2023, c'est vendredi 18 août, sont concernés pour cette première phase le 6 provinces éducationnelles, à savoir les Haut-Katanga, Nord-Kivu, Lomami-D, Congo central D, Kasaï-D et Ituri 1. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés dans les dossiers Boukangalonzo sont entendus le lundi 21 août devant la Cour constitutionnelle. Rebonsoir. Après une année passée à la tête de la SADC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé jeudi 17 août à Luanda le bâton de commandement à son homologue angolais Joao Lourenço. Cette passation de pouvoir a eu lieu au cours du 43e sommet de cette organisation régionale. Roger Matadi nous en dit plus. Après une année à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le président Tshisekedi a passé les bâtons de commandement à son homologue angolais Joao Lourenço. Cette cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu durant les 43e sommets ordinaires des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Faisant le bilan de son mandat, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué la solidarité des États membres de la SADC qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en RDC pour soutenir les efforts d'élite et de neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Le président Tshisekedi a mis en avant les progrès réalisés sous sa présidence, notamment dans l'amélioration de la connectivité grâce à la téléphonie mobile et le lancement du certificat d'origine électronique de la SADC pour favoriser les commerces intra-régional. Il a également souligné la facilitation du transport de minerais de la RDC et de la Zambie via les corridors logistiques angolais de Lobito. Félix Tshisekedi a exprimé sa conviction que les programmes de développement régional de la SADC continuera à progresser sous la direction de Lourenço. Il a cédé la présidence avec optimisme quant à l'avenir prometteur de l'organisation. Environ 400 ouvrages est déjà prêts dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les comités de pilotage s'est réunis jeudi 17 août dans la soirée autour du Premier ministre chef du gouvernement en sa qualité du président du comité pour évaluer la mise en œuvre de ce programme. C'est à l'hôtel du gouvernement que les comités de pilotage stratégique du programme de développement local de 145 territoires s'est réuni jeudi 17 août autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Cette réunion du comité de pilotage avait comme question majeure l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme phare du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis la dernière réunion. Après les lancements effectifs devant la presse, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'il y a déjà plus de 300 à 400 ouvrages. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui se charge de la supervision du projet. Il était question donc de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après les lancements effectifs des différents travaux sur les territoires nationaux. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité dans certaines provinces dans l'Est, certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà prêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent,
On va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. Signalons que les comités de pilotage stratégique s'occupent du suivi de la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. Il s'agissait ces jours d'une réunion d'évaluation à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, notamment la ministre d'État en charge du plan, du vice-ministre du budget et celui de l'aménagement du territoire, le ministre de Finances, de la Santé, de la formation professionnelle et celui des ressources humaines et celui des ressources hydrauliques ont également pris part à cette réunion. Les choses se précisent donc de plus en plus pour la matérialisation de cet important projet qui va déclencher les développements de la République démocratique du Congo à partir de la base. Prenons ces informations en bref et en image. Affaire Boukangalodzo, la Cour constitutionnelle l'a fixée pour le lundi 21 août, l'audience publique pour le deuxième procès concernant l'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, l'homme d'affaires sud-africain Christophe Goloaer. Le journaliste Peter Tiani, patron de la chaîne de télévision Perfect Télévision, a été arrêté ce vendredi 18 août par des hommes en uniforme. D'après nos sources, ce dernier a été pris à l'immeuble Galerie présidentielle de la Gombe. Ces hommes l'ont amené dans une destination inconnue. Cette arrestation intervient plusieurs semaines après sa convocation à la justice pour renseignement après l'assassinat du député national Chérubien Okende. Cependant, les journalistes Peter Tiani avaient saboté cette convocation. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakaja, a clôturé jeudi 17 août 2023 les assises de la table ronde de l'enseignement technique et professionnel dans la salle Villanova, dans la commune de la Gombe. Ces assises ont été placées sous les thèmes leviers de la croissance socio-économique du pays. Dans ces mots de clôture, le professeur Tony Mwabakazadi a salué la qualité des exposés, la profondeur des échanges ainsi que la pertinence des recommandations. On l'écoute. J'ai suivi le déroulement des activités de cet atelier et je me réjouis du fait que les différents thèmes qui couvrent les objectifs ont été traités avec beaucoup de sérieux dans les commissions. Je pense particulièrement à la problématique de l'offre éducative de l'EPST, à l'attractivité des filières de l'enseignement technique et de leur adaptabilité aux besoins de l'économie de notre pays. La création des filières inexistantes. La problématique d'orientation scolaire de l'enseignement technique et professionnel, surtout pour les filles. La disponibilité des programmes d'enseignement, des manuels scolaires et des matériels didactiques. La problématique de l'inadaptation de la formation emploi avec les besoins du marché. La problématique de la disponibilité des équipements nécessaires à un apprentissage de qualité dans les écoles techniques et professionnelles. De la formation et de l'encadrement des enseignants, des bureaux locaux ainsi que des matériels de bureaux. Parlons publication des résultats des examens d'État édition 2023. La publication de ce vendredi concerne seulement 6 provinces éducationnelles, à savoir les Haut-Katanga, Nord-Kivu, Lomami-D, Congo central-D, Kasaï-D et Ituri 1. Cependant, la liste de meilleurs lauréats de ces provinces précitées ont été déjà publiées hier, jeudi 17 août, par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Cette publication se poursuit progressivement, province éducationnelle par province éducationnelle. Et en dehors de nos frontières, la coalition dirigée par plupart de partis de l'opposition d'Afrique du Sud a exhorté jeudi 17 août les autres partis à se joindre à eux dans le but d'obtenir suffisamment de voix lors des élections de l'année prochaine pour renverser l'ANC au pouvoir. En Afrique du Sud, la coalition des partis d'opposition dirigée par le DA, le plus grand parti d'opposition du pays, a exhorté jeudi d'autres partis de les rejoindre.
Le but de cette alliance est d'obtenir suffisamment de voix lors des élections de 2024 afin de renverser l'African National Congress au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. C'est un moment historique pour l'Afrique du Sud. C'est la première fois dans l'histoire moderne du pays qu'une coalition est formée avant une campagne électorale. Aujourd'hui, je crois que nous avons commencé à construire la base qui va libérer les Sud-Africains de l'ANC et commencer le travail nécessaire pour réparer notre pays. L'année prochaine, pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, le Congrès national africain, l'ANC, risque de perdre sa majorité parlementaire et par conséquent la présidence. Le peuple sud-africain n'est pas content de la façon dont notre pays est gouverné. Presque tout s'effondre et va de mal en pis. C'est pourquoi le peuple sud-africain doit parler haut et fort en 2024 et dire « ça suffit ». L'ANC est passé sous la barre des 50% pour la première fois lors des élections locales de 2021. Le président Cyril Ramaphosa, 70 ans, a été reconduit dans ses fonctions en décembre. Il est assuré d'un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique. Ce journal est terminé, mais bien avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Début de la publication de l'examen d'État édition 2023, c'est vendredi 18 août, sont concernés pour cette première phase 6 provinces éducationnelles, à savoir les Haut-Katanga, Nord-Kivu, Lomamide, Congo central D, Kassaï-D et Ituri 1. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés dans les dossiers Boukangalonzo sont attendus le lundi 21 août devant la Cour constitutionnelle. Ce journal est terminé, plein succès et bonheur dans vos familles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.